On a repris le bureau en 2006. Et ce bureau s'était arrêté en 2002. Il est resté 4 ans fermé. On a repris la tradition de ce qu'il faisait dans le temps, puisque dans le temps, il y avait 350 bureaux. Et aujourd'hui, on est les seuls. Voilà. C'est un travail de précision, je veux dire. Moi, j'ai toujours entendu dire par les anciens que faire du fromage, c'était pas un métier, c'était un art, faire du fromage. Il y avait des gens qui avaient fait du fromage toute leur vie et qui ne savaient pas le faire. Alors aujourd'hui, tout ça n'existe plus, le raconter, ça fait comme beaucoup de choses. Les gens n'arrivent même pas à apprécier la valeur de ce que c'était, le mérite que c'était aussi. Parce qu'aujourd'hui, tout est tellement facile qu'on a l'impression que tout a existé comme ça toute la vie. Alors c'est faux. Hein. Encore bien qu'aujourd'hui, même dans notre travail, qu'on continue à faire, comme on dit, on a amélioré certaines choses, puisqu'on ne garde plus les vaches, les montagnes sont clôturées. S'il vient pleuvoir, rentrer sous la pluie, bien sûr, ça on le fait, mais on a quand même des imperméables de pluie qu'à l'époque ils n'avaient pas, ils n'avaient rien, on a des bottes, avant ils n'avaient que des galoches. Mais je veux dire, on a quand même amélioré beaucoup de choses. Qui n'existaient pas à ce moment-là. Hein. C'était une vie très très dure. Dans un bureau, souvent il y avait 4 bureauliers, puisque les gens qui travaillaient, ça s'appelait des bureauliers, qui avaient tous une responsabilité. Donc il y avait le cantonais, celui que je vous disais, qui était le responsable, aujourd'hui ça s'appellerait chef d'équipe. Il y avait le pâtre, qui lui faisait la cahier, s'occupait des vaches, et puis il y avait le bédilier qui s'occupait des veaux, et il y avait un petit roule. Un petit roule, c'était souvent des gosses qui commençaient à l'âge de 8 ans. Alors vous n'avez qu'à voir, hein. Aujourd'hui, vous mettez un gosse de 8 ans à faire ce travail d'un adulte, 5 h du matin, 11 h le soir, comme il faisait à l'époque, puisqu'il faisait 2 traites par jour. Est-ce que vous arrivez à comprendre si c'est possible? Et c'était des petits enfants comme ça, si vous voulez. Hein. Quand il faisait très froid, qu'il pleuvait, le printemps ou l'automne, il quittait les sabots, et quand une vache faisait une bouse, il mettait les pieds dedans pour se réchauffer les pieds. Vous voyez ce que ça veut dire? Voilà, c'était la vie des bureauliers à l'époque. Hein. Alors ici, ça fait la troisième saison, le troisième été que je fais ici. Ouais. J'ai eu travailler dans notre bureau. Une quinzaine d'années. Oui, j'ai été né dedans parce que mon père a fait ça toute sa vie. Ouais. Il a arrêté en 2002 quand il a eu la retraite. Ouais. D'ailleurs, il n'y a personne, aucun jeune qui savent traire la main. Oui, parce que traire une vache, c'est rien de traire une vache. À la limite, traire une vache, un peu plus, un peu moins, on arrive à y faire couler du lait. Mais enfin, en traire 38, ça muscle les mains. C'est Michel qui peut l'expliquer plus que moi, ça, mais oui. Le matin, là, quand on commence, pour les échauffer, les mains, il y a des gens qui avaient les mains tout enflées. Là, hein. Oui, oui, il y a certaines personnes qui font la tendinite, ils appellent. Ils s'enflent les poignets, là, puis ils ne peuvent plus traire, c'est fini. Moi, je n'ai jamais eu. Bon. Et pourtant, il y a un moment que j'ai pris. J'ai pris pendant 8 étés là-bas au bureau de Lutéron à côté, et là, ça fait le 3e ou 4e été. Puis avant, je faisais bédelier, je faisais ce qu'il fait M. Raymond, Jean-Claude. Et mettre le veau à la mer, attacher le veau. J'ai commencé comme ça. Et après, j'ai pris la relève. Ça traite. On se rend compte que c'est presque nos collègues paysans qui ont des vaches, si vous voulez, qui sont presque le plus surpris de voir ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, le monde agricole s'est modernisé quand même. Et on a perdu cette habitude de voir que quand on appelle un veau par son nom, ils viennent comme si on appelait une personne, quoi. Et c'est presque ces gens-là, tout à coup, qui sont un peu surpris de voir qu'encore on peut arriver à faire quelque chose comme ça avec des animaux, quoi. Il vaut mieux avoir de l'agricole, des vaches et des céréales qu'avoir du pétrole. Hein. Parce que le pétrole, ils ne le mangeront pas. Hein. Encore avec des vaches ou des céréales, on arrivera à manger, même si on n'a pas d'argent. Non, non, je pense que nos politiques ont très bien compris ça, hein, que l'agriculture, il faut qu'elle continue à vivre. Hein, parce que sans agricole, je ne vois pas ce que le monde pourrait faire. Hein.